Les règles de la virgule. Première fonction de la virgule, détacher qu'il y a un CP qui a été déplacé. On s'entend dans une phrase généralement, nos éléments dans l'ordre, c'est le sujet, le verbe et le CP. Si on a ces trois éléments-là dans cet ordre, on n'utilise pas la virgule. Si on vient déplacer le CP, si je viens le mettre en début de phrase, GS, GV, donc ce que j'ai fait, j'ai pris le CP, je l'ai envoyé au début. À ce moment-là, je dois le détacher par une virgule. Si je décide de venir le mettre au centre, j'ai mon sujet, mon CP dans le milieu, mon GV à la fin, je dois le détacher. Virgule avant, virgule après. La virgule va de part et d'autre du CP. Il y a une petite note qui est mal placée dans mon document à moi, qui va ici, qui est bien placée dans votre document à vous. S'il y a inversion sujet-verbe et un CP déplacé, on ne détache pas. Donc, si je mets tout dans le désordre, exemple, CP, verbe, CP, GV, GS, point, je ne détache pas. Exemple de ça, demain, viendra le printemps. Je ne détache rien parce que j'ai CP, verbe, sujet. Demain, virgule, le printemps viendra. Je détache. Le printemps, virgule, demain, virgule, viendra. Détache en B, détache un complément du nom ou du pronom. Le roman policier, un genre littéraire longtemps sous-estimé, est parvenu à s'imposer et à durer. Un genre littéraire longtemps sous-estimé est un complément du nom. Complément du nom, roman policier. Quand je détache avant et après. Si je choisissais d'effacer ce complément du nom, je l'effacerais avec ces virgules. C. Détache un groupe mis en relief sur lequel on met de l'emphase ou qui est répété. Relief, emphase, répété, ce sont des synonymes. Donc, que l'on fasse l'une ou l'autre de ces éléments, on détache. Mon entraîneur, il raffole des romans policiers. Mon entraîneur et il, c'est la même personne. Il y a une virgule entre les deux. Mon problème, c'est toi. Le C apostrophe qui est ici, qui est un présentatif, reprend l'idée du problème qui était juste avant, donc les deux sont détachés par une virgule. D. Détache une apostrophe, c'est-à-dire la personne à qui l'on s'adresse. Il m'arrive souvent, mon cher élève, de passer la nuit à lire pour finir un recueil d'Edgar Allan Poe. Mon cher élève, c'est la personne à qui je parle, c'est donc une apostrophe. Ce n'est pas la personne qui parle, c'est la personne à qui je parle. Virgule avant, virgule après. Règle suivante, détache une phrase incise. L'incise, c'est celle-là qui indique qui est-ce qui parle. Le roman policier issu de la littérature policière du 19e siècle est le roman de la criminalité, déclare ce chercheur. Déclare ce chercheur m'indique qui parle, virgule avant. Évidemment, je ne vais pas mettre de virgule après, puisque j'ai déjà utilisé le point. Philippe dit Madame Lamarche, tourne-toi. Dit Madame Lamarche m'indique la personne qui parle, virgule avant, virgule après. Philippe, tourne-toi, dit Madame Lamarche. Dit Madame Lamarche indique la personne qui parle, virgule avant, et ici il manque le point après. Philippe, tourne-toi, dit Madame Lamarche. Il manque le point ici à la fin. Ici, j'ai pas de virgule avant le dit Madame Lamarche parce qu'on considère que ça a déjà été détaché. Ce détachement-là s'est fait à l'aide du point d'exclamation. Si ça avait été un point d'interrogation, on aurait fait la même chose. On n'aurait pas détaché en plus avec une virgule. F. Détache une phrase incidente qui sert à exprimer un point de vue. Edgar Allan Poe a, je crois, écrit les premières véritables nouvelles policières autour de 1840. Je crois, élément incident. C'est ce que pense la personne qui a écrit cette phrase-là.
Il faut, virgule, selon moi, virgule, déjeuner tous les matins. Selon moi, opinion de la personne qui parle. Évidemment, virgule, tu n'as pas fait ton devoir. Évidemment, opinion de la personne qui parle. C'est une phrase incidente. Virgule avant, virgule après. Organisateur textuel ou marqueur de relation. Tout d'abord, organisateur textuel, virgule avant, virgule après. Cependant, le roman policier prend sa source dans l'avènement de l'ère industrielle. Cependant, marqueur de relation, détaché par une virgule. H détache deux groupes qui ont la même fonction. Julie, André et Amélie regardent la télévision. Julie, c'est un sujet. André, c'est un sujet, virgule entre les deux. Julie regarde la télévision avec André, Amélie et son chien. André, c'est un CD. Amélie, un CD, donc virgule entre les deux. Si j'avais la phrase Julie, André, Amélie regarde la télé. On s'entend, ce que j'ai changé ici, c'est que j'ai enlevé le « et » que j'avais dans mon premier exemple. Est-ce que j'ai le droit d'écrire une phrase comme celle-là? D'enlever le « et ». Oui, je peux le faire. C'est étrange, mais c'est possible de le faire. Comment est-ce qu'on va ponctuer ça? Julie, c'est un sujet. André, c'est un sujet. Amélie, c'est un sujet. Regarde, c'est un verbe. Je mets mes virgules entre les éléments de même fonction. Entre Julie et André, je mets une virgule. Entre André et Amélie, je mets une virgule. Entre Amélie et regarde, je mets pas de virgule parce que Amélie c'est un sujet, regarde c'est un verbe, ce ne sont pas des mots de même fonction. I remplace une ellipse. Une ellipse, c'est enlever un élément obligatoire. Le roman policier classique à énigme exploite peu la violence, le roman noir beaucoup. Dans cette partie de phrase ici, je n'ai pas de verbe. Mon verbe, toutefois, il est sous-entendu. Le verbe qui est sous-entendu, c'est le verbe exploite. Mais je n'avais pas envie de le répéter, je l'ai donc remplacé par une virgule. La virgule ici veut dire « va reprendre le même verbe qu'en haut ». Donc, je le remplace par une virgule, je remplace l'ellipse par une virgule. J coordonne des phrases ou des groupes liés par un coordonnant autre que « et » ou « ni », c'est-à-dire mais, car, donc, voir et ce, c'est-à-dire soit. Mon entraîneur a lu de nombreux romans policiers car il est un passionné de ce genre de littérature, virgule devant le car. Je mettrai une virgule devant le donc, virgule devant le c'est-à-dire, virgule devant le puis. Il y a une petite précision à apporter. Pour les coordonnants, et, ou, ni. Ces trois coordonnants-là, et, ou, ni. Si j'utilise trois de ces coordonnants ou plus dans une même phrase, je vais détacher par une virgule. Dans ce roman, il n'y a ni intrigue stimulante, ni dénouement inattendu, ni description psychologique convaincante. Ni, 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 je l'utilise trois fois. Je vais donc détacher par des virgules entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3. Si je n'avais que deux ni, je n'aurais pas détaché. On va faire notre exemple avec le « et ». Apporte ta tuque et ton manteau et tes mitaines. Apporte ta tuque et ton manteau et tes mitaines. Et, répéter deux fois, je ne détache pas. Pourquoi est-ce que j'utiliserais deux fois le « et » pour aller mettre de l'insistance? La liste a l'air plus longue quand on met beaucoup de « et ». C'est un effet de style. Si j'écris plutôt « apporte ta tuque et ton manteau et tes mitaines et tes lunettes », j'y arriverai pas. Là, j'irai mettre des virgules, et ton manteau, virgule, et tes mitaines, virgule, et